Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo récapitulative du cours de chimie en classe de 4ème. Le but de cette vidéo, c'est de vous aider à réviser pour le prochain devoir, qui sera très difficile parce que faut bien que je m'amuse moi aussi une fois de temps en temps. On va parler de plusieurs choses, des atomes, des molécules, des formules chimiques et de leur schématisation, des équations bilan, de la combustion, de comment équilibrer une équation bilan et enfin de quelques erreurs que vous ne devez pas commettre. Les atomes, ils sont répartis sur ce tableau qu'on appelle le tableau périodique des éléments, ou encore le tableau de Dimitri Mendeleïev, avec l'accent qui va bien. Vous pouvez voir plusieurs éléments, donc l'hydrogène, l'hélium, le lithium, le beryllium, etc. Le symbole atomique d'un atome est constitué d'une lettre majuscule, suivie éventuellement d'une, voire deux lettres minuscules. Par exemple, pour l'hydrogène, son symbole, ce qu'on appelle son symbole atomique, c'est un H majuscule. Pour le lithium il est juste en dessous de l'hydrogène dans la même colonne. Son symbole atomique c'est un L majuscule suivi d'un I minuscule. Physiquement, voilà une représentation donc d'un atome. Un atome en fait il est constitué d'autres éléments, l'électron, le neutron et le proton. En fait il a un noyau, ici c'est pas à l'échelle, hein. Si le noyau avait cette taille, les électrons seraient à plusieurs kilomètres du noyau. Ok ? Donc le noyau est fait de neutrons et de protons, qui sont des particules que vous ne connaissez pas mais peu importe. Vous devez pour l'instant juste avoir entendu les noms. Et autour de ce noyau, par abus de langage, on dit que des électrons gravitent autour. On appelle une molécule une structure de plusieurs atomes liés les uns aux autres par une force. Cette force, c'est ce qu'on appelle la force électromagnétique, mais pour l'instant, peu importe. Ce que vous devez savoir, vous, c'est apprendre à représenter plusieurs atomes. Vous avez ici à gauche de votre écran les schémas, ou ce qu'on appelle aussi les modèles atomiques de l'atome de carbone, de l'atome d'hydrogène, de l'atome d'azote et de l'atome d'oxygène. Vous avez au milieu le nom, carbone, hydrogène, azote, oxygène, et à droite ce qu'on appelle les symboles atomiques. Donc un grand C pour l'atome de carbone, un grand H pour l'atome d'hydrogène, un grand N bizarrement pour l'atome d'azote, parce que ça vient de l'anglais, et un grand O pour l'atome d'oxygène. Ça, je peux pas le faire à votre place, il faut que vous appreniez les schémas et les symboles atomiques de ces atomes. Passons maintenant à ce qu'on appelle donc les formules chimiques et encore une fois les modèles ou les schématisations de plusieurs molécules. Voici les molécules que vous devez connaître, aussi bien leurs formules chimiques que vous pouvez voir au milieu, O2, H2, N2, CO2, H2O, CH4, les noms à gauche, les schémas à droite. Je vous le rappelle, ça ne se voit pas forcément sur ces schémas ou sur ces modèles, mais l'hydrogène doit être plus petit que l'azote, l'oxygène et le carbone. N'oubliez pas que les indices, par exemple O2, l'indice est en bas, à droite du symbole atomique ou de la formule chimique. Ok ? Ne mettez pas un indice en haut. Dans O2 par exemple, c'est un petit 2 en bas à droite. Ça veut dire que dans du dioxygène, il y a 2 oxygènes. Ok ? Parlons maintenant vraiment de la réaction chimique et de l'équation bilan. Donc une réaction chimique, c'est une réaction entre deux molécules ou plus. Les molécules, elles se réorganisent en échangeant des atomes et ainsi de nouvelles molécules sont créées. Nous, on est au collège. Une réaction chimique, en vérité, c'est compliqué. Il y a souvent plusieurs étapes dans une réaction chimique. Mais au collège, nous, on va s'intéresser seulement à ce qu'il y a initialement, donc aux molécules qu'il y a initialement, et seulement au produit final. Ok ? Et on va faire ça grâce à ce qu'on appelle l'équation bilan. L'équation bilan, elle s'écrit comme suit. On a une première molécule plus une deuxième molécule, une flèche qui signifie se transforme totalement en, et ce qu'on appelle les produits formés, une molécule 3, éventuellement une deuxième molécule 4. Ok, lors d'une réaction chimique, il faut savoir que deux grandeurs se conservent. La masse et les atomes. Quelques exemples d'équations bilan. C plus O2 forme CO2. Mg c'est le magnésium plus CO2 forme ce qu'on appelle CO du monoxyde de carbone plus MgO, ce qu'on appelle de l'oxyde de magnésium. Ce qu'il y a à gauche de la flèche, c'est ce qu'on appelle les réactifs, car ce sont les molécules qui réagissent ensemble. Et ce qu'il y a à droite de la flèche, c'est ce qu'on appelle les produits, car ce sont les molécules qui sont produites à la fin de la réaction chimique.
Passons maintenant à la combustion. Une réaction de combustion, qu'est-ce que c'est? C'est une réaction chimique qui va libérer de la chaleur, donc de l'énergie. Les réactifs de la combustion sont toujours les mêmes. Ce sont un combustible et un comburant. Et les produits formés, c'est ce qu'on appelle les produits de combustion. Le combustible, on dit souvent que c'est ce qui brûle. Ça peut être plein de molécules différentes. Ça peut être l'hydrogène, le méthane, le fer ou encore des molécules plus complexes. Généralement, ce sont des dérivés du pétrole, du charbon ou de certains gaz. Le comburant, alors des comburants il peut y en avoir plein, mais nous on utilisera toujours le même au collège. Et c'est le dioxygène. Pourquoi on utilise le dioxygène? Tout simplement parce que il est présent dans l'air, donc facile à utiliser et surtout gratuit. Les produits de combustion, alors il peut en avoir une infinité, mais les produits de combustion courants ce sont généralement le CO2, H2O ou encore le carbone ou encore des métaux liés à des oxygènes. Par exemple Fe2O3 qui s'appelle de l'oxyde ferrique. Alors, quelques tests que vous devez connaître pour tester la présence de certains gaz de combustion par exemple, comme le CO2. Pour tester le CO2, on utilise de l'eau de chaud. Si l'eau de chaud se trouble, alors on a présence de dioxyde de carbone. Au contraire, si elle ne se trouble pas, si elle reste limpide, ça veut dire qu'il n'y a pas présence de dioxyde de carbone. Ok, donc ça c'est le test du CO2. Un autre test qu'on a vu, c'était avec une petite secoupe blanche et la réaction qui se passe dans un briquet, enfin à l'extérieur d'un briquet, au niveau de la flamme, au niveau même du haut de la flamme, on pouvait voir qu'il y avait un dépôt de ce qu'on appelle le noir de carbone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la combustion du propane, parce qu'à l'intérieur du briquet c'est du propane, le combustible, donc la combustion du propane avec le dioxygène forme du carbone, ok? Du moins en haut de la flamme. Troisième test qu'on a vu, c'est la présence d'eau. En effet, nous on avait fait ça avec un bécher, mais ici avec un tube à essai ça marche aussi. S'il y a donc création de buée sur un verre froid, peu importe que ce soit un tube à essai ou un bécher, ça veut dire que la combustion crée de l'eau, donc H2O. Retenez bien ces trois tests. Une équation bilan, on dit qu'elle doit être équilibrée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il doit avoir conservation des atomes avant la réaction et après la réaction. Ça veut dire qu'à gauche de la flèche, je dois avoir le même nombre et le même type d'atomes qu'à droite de la flèche. Si on regarde cette équation que vous avez devant les yeux, à gauche de la flèche, j'ai par exemple 4 hydrogènes. Dans O2, il n'y en a pas, dans CH4, il y a 4 hydrogènes. À droite de la flèche, dans CO2, il n'y a pas d'hydrogène. Dans H2O, il n'y a que 2 hydrogènes. Donc cette équation n'est pas équilibrée. Pour le vérifier, c'est simple, il suffit de faire les modèles moléculaires, les schémas. Par exemple, regardons, à gauche de la flèche, il y a 2 sphères rouges, qui correspondent aux 2 oxygènes du dioxygène, et à droite de la flèche, il y a 3 sphères rouges. Donc l'équation n'est pas équilibrée. Pour l'équilibrer, on va ajouter devant certaines molécules ce qu'on appelle des coefficients. Qu'est-ce que ça veut dire ces coefficients? Ça veut dire que la réaction donc, du CH4, du méthane avec le dioxygène ne se fait peut-être pas avec une seule molécule de CH4 et une seule molécule d'oxygène, mais bien avec une molécule de CH4 et 2 molécules de dioxygène. Et que cette réaction ne donne pas une seule molécule de CO2 et une seule molécule d'eau, mais bien une seule molécule de CO2 et 2 molécules d'eau. Et là, si vous regardez les schémas, à gauche, j'ai bien 4 sphères rouges, à droite, j'ai bien 4 sphères rouges. À gauche, j'ai bien une sphère noire, à droite, j'ai bien une sphère noire. À gauche, j'ai bien 4 sphères blanches, à droite, j'ai bien 4 sphères blanches. Mon équation est équilibrée. Prenons un autre exemple et voyons un peu comment faire pour équilibrer une équation. Déjà, on va essayer de repérer la molécule la plus compliquée, ça veut dire celle qui contient le plus d'atomes. Ici, c'est C3H8. On va mettre un coefficient 1 devant C3H8. On va se dire, prenons une seule molécule de C3H8 et regardons quels vont être les autres coefficients si on prend qu'une seule molécule de C3H8. Dans C3H8, on n'a pris qu'une seule molécule, donc on a 3 carbones. On va regarder dans les produits où est-ce qu'il y a du carbone. Dans H2O, il n'y en a pas. Dans CO2, il y a un carbone. Donc si on veut que l'équation soit équilibrée, au moins du point de vue des carbones,
il va falloir obligatoirement prendre 3 molécules de CO2. Ok. Là, j'ai bien 3 carbones à droite et j'ai bien 3 carbones à gauche. Ensuite, dans ces 3 H8, il y a aussi H8. Il y a 8 hydrogènes. Dans mes produits, j'ai pas d'hydrogène dans CO2. Par contre, j'ai de l'hydrogène dans H2O. Et dans une molécule de H2O, il y a 2 hydrogènes. Moi, j'en veux 8. La question, c'est combien je dois prendre de molécules de H2O pour qu'il y ait 8 hydrogènes? Et bien la réponse, c'est 4. Si je prends 4 molécules de H2O, j'aurai bien 8 hydrogènes en tout. Si vous n'arrivez pas à faire ça, faites les schémas. Maintenant, j'ai des coefficients presque partout, sauf devant le dioxygène. Ça tombe bien, l'oxygène n'est pas équilibré. La question que je me pose, c'est combien y a-t-il d'oxygène dans mes produits, maintenant que j'ai mis mon coefficient 4 et mon coefficient 3. Eh bien, dans CO2, il y a 2 oxygènes. Si j'en ai 3, ça fait 6 oxygènes. Dans H2O, il y a 4 oxygènes. Si j'en prends 4, il y a 4 oxygènes. 4 plus 6, 10 oxygènes dans mes produits. La question qu'on se pose alors, c'est quel coefficient je dois mettre devant O2 pour qu'il y ait 10 oxygènes en tout. Si vous n'êtes pas sûr, on fait les schémas. J'ai dit que j'ai 3 molécules de CO2. J'ai 4 molécules de H2O. Ça me fait combien d'oxygène? Comme je viens de le dire, ça en fait 10, il suffit de compter. Il y a 10 fers rouges. Combien je dois mettre de molécules de dioxygène pour qu'il y ait 10 fers rouges? Une, ça en fait 2, 2, 4, 6, 8, 10. Il faut mettre 5 molécules de dioxygène pour qu'il y ait en tout 10 oxygènes. Ok? On peut faire apparaître ces 3 H8. Alors ici la vue est un peu éclatée pour mieux voir les atomes d'hydrogène. Et encore une fois, pour être sûr, on peut compter. Regardez à gauche, j'ai 8 hydrogènes. À droite, j'ai 8 hydrogènes, 2 par molécule d'eau. À gauche, j'ai 10 oxygènes. À droite, j'ai 10 oxygènes. À gauche, j'ai 3 sphères noires, donc 3 carbones. À droite, j'ai 3 sphères noires qui sont dans les CO2, donc 3 carbones. Mon équation est équilibrée. N'hésitez pas à faire des schémas. Parlons maintenant de quelques erreurs que vous ne devez pas commettre. Si j'ai ici une molécule de CO2, l'indice en bas est pour bien sûr le symbole atomique O, donc pour l'oxygène. Ça veut dire que j'ai 2 oxygènes. Ok? J'ai pas d'indice après le carbone. Mais ça veut dire ça qu'il y a un carbone. Ok? S'il n'y avait pas de carbone, on mettrait justement pas le C. Ça signifie qu'il y a C1, un carbone, O2, 2 oxygènes. Bien sûr, comme je viens de le dire, on ne met pas le 1 derrière le carbone. Si je vous demande d'équilibrer une équation, et que vous avez un CO2 à quelque part, et qu'il vous manque un oxygène, vous allez peut-être être tenté de supprimer le petit 2 et de mettre un indice 3 à la place. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas agir sur les molécules présentes ou non. Tout ce que vous pouvez vous dire, c'est peut-être que dans la réaction, il y a plusieurs molécules. Mais vous ne pouvez pas changer les molécules et faire apparaître, ici par exemple, ce qui serait du trioxyde de carbone. Donc ça, c'est interdit. Ce que vous pouvez faire, c'est ça, mettre un coefficient devant le CO2. Autre erreur à ne pas commettre, c'est ne pas confondre. Par exemple, si j'écris N avec l'indice 2 en bas, N2, une molécule de diazote qui se représente comme ceci, avec 2 azotes liés l'un à l'autre. Il ne faut pas confondre ce que je peux appeler 2N, un azote avec un coefficient 2 devant, qui signifie qu'on a 2 atomes d'azote. Dans tous les cas, il y a 2 atomes d'azote, mais dans un cas, c'est une molécule, ils sont liés ensemble. Dans l'autre cas, ce sont 2 atomes séparés les uns des autres. Allez au travail et essayez d'avoir confiance en vous, car ça, personne ne le fera à votre place. Souriez et au boulot. Allez, salut!